Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est la vie d'un homme qui était un grand aventurier en même temps qu'un important religieux que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. François Xavier de la Compagnie de Jésus continue de faire parler de lui depuis le XVIe siècle, notamment par le voyage inouï qu'il a accompli jusqu'au Japon. Nous allons le suivre dans un instant de Kagoshima à Miyako, de Miyako à Yamaguchi. Émission donc, vous l'aurez compris, relativement dépaysante aujourd'hui. Et vous avez, pour parler de François Xavier, invité Jérôme Cordelier. Il est rédacteur en chef au Point et il vient en effet de publier Au nom de Dieu et des hommes, la grande saga des franciscains, dominicains et jésuites. Avec Jérôme Cordelier, nous essaierons de resituer Saint François Xavier dans son ordre et dans son temps. Nous parlerons des jésuites donc, mais aussi des franciscains et des dominicains. Lorena Martin, quant à elle, nous emmènera à Goa, où repose le grand homme, le saint homme devrais-je dire. Eh bien justement, partons tout de suite pour Goa. Nous sommes en 1548 et ce comptoir portugais sur la côte ouest de l'Inde est un port plein d'animation. Il faut l'imaginer baigné dans un climat chaud avec énormément d'agitation, toutes sortes de marchands qui sont là, s'activent au rythme des arrivées et des départs de navires. Les civilisations européennes et indiennes se rencontrent d'une certaine manière ici, à Goa, mais disons-le clairement, l'une se pose en dominatrice de l'autre. De quoi indigner chaque jour davantage un prêtre navarrais de 42 ans qui parcourt la région depuis déjà 6 ans, qui la connaît extrêmement bien, jusque dans le détail, cette région. Son nom, François Xavier, il est membre d'un ordre religieux tout à fait récent, la Compagnie de Jésus, il est donc jésuite. Imaginez un homme de taille moyenne, plutôt bien charpenté, cheveux déjà bien blancs, yeux clairs. C'est un homme incontestablement charismatique. Il est toujours joyeux, ce prêtre fervent, enthousiaste, porté par une charité sincère. Il est venu de loin, de très très loin, pour porter le message de Jésus à des peuples qui ne le connaissent pas. Pour cela, il a reçu le soutien du roi de Portugal, il a été nommé nonce apostolique, c'est-à-dire qu'il est un envoyé direct du pape. C'est un missionnaire efficace. Les baptêmes se comptent d'ailleurs déjà par milliers, mais il semble réaliser, ce François Xavier, que les méthodes employées, associées à une forme d'oppression, à une forme de condescendance aussi très évidente, ces méthodes-là sont douteuses et ne lui conviennent pas. De plus, le comportement des Portugais le choque, disons-le. François s'insurge par exemple de la présence d'un marché aux esclaves à Goa. La violence, les exactions permanentes, toutes sortes de compromissions dans ce qui d'abord doit rester un comptoir marchand, vous l'imaginez bien. Tous ces comportements des Occidentaux, des Européens, le scandalisent. Comme le relèvera Jean Lacouture, il finit par faire part au roi de Portugal d'une grande décision. « Je sais ce qui se passe ici. Je n'ai donc aucun espoir que les ordres et prescriptions que votre Altesse doit envoyer en faveur de la chrétienté soient obéis dans l'Inde. C'est pour cela que je pars au Japon, presque en m'enfuyant pour ne pas perdre plus de temps que j'en ai perdu déjà. » Le Japon. Voilà une terre dont les Européens à l'époque n'ont véritablement que l'idée la plus vague. Lui-même d'ailleurs n'en sait pas grand-chose, grâce à quelques navigateurs et surtout grâce à un Japonais devenu chrétien en Inde qui s'appelle Anjiro. Il a quelques informations plus ou moins précises sur ce qui apparaît à l'époque comme une île du bout du monde et comme une île inconnue et inconnaissable. On lui parle de cette civilisation très structurée, à la fois éprise de rationalité, de spiritualité, civilisation qu'on dit ouverte. Elle se fermera plus tard, un peu plus tard. De quoi animer dans le cœur de François Xavier, ce cœur en quête d'action, une sorte de nouvelle volonté, de nouvelle ambition. Là-bas, il veut employer des méthodes qui seront différentes de celles qu'il a eu jusqu'alors l'occasion d'employer. Il veut se placer sur un même pied que les autochtones. Il entend tisser des liens avec le roi du pays, comme il dit, et avec les universités locales pour entrer dans une logique qui serait celle d'une discussion. On n'imposerait plus l'évangile ou les évangiles, on les proposerait. Problème, pas grand monde n'a l'intention d'emmener François Xavier si loin.
Les mers de l'époque et de l'endroit sont pleines de dangers. Le climat est très instable. Et puis il y a ces pirates qui infestent littéralement la mer de Chine. François, porté par sa foi, a bien l'intention de ne pas se laisser désarçonner par ce genre d'inconvénients. À ses yeux, son but dépasse toute autre considération. Il écrit de Cochin, un petit peu avant son départ, on est en 1549, je le cite, « Pas de meilleur repos dans ce monde agité que de faire face au péril de mort imminente pour le seul amour et service de Dieu notre Seigneur. » Voilà un homme qui a non seulement la foi chevillée au corps, mais une sorte d'extraordinaire énergie. Et finalement, c'est à bord d'une très modeste jonque pilotée par un Chinois qu'il va prendre la direction du Japon. Il a avec lui quelques compagnons, notamment 2 prêtres européens et 3 japonais devenus chrétiens, dont le fameux Anjiro dont je vous parlais. Et puis, à la mi-août 1549, eh bien, on approche de la destination. Ça y est, les terres du sud de l'archipel nippon sont en vue. Je cite James Broderick. 7 semaines de détresse et de tempête s'étaient écoulées depuis que François avait laissé le monde connu derrière lui. En face, sur la terre ferme, au pied d'une rangée de petites collines grises, une myriade de toits couverts de paille et de tuiles. C'est Kagoshima. François rencontre là une population qui se montre extrêmement civile, amicale. Ces prêtres venus de si loin suscitent évidemment beaucoup l'intérêt des gens locaux. Les missionnaires vont rencontrer... Alors, il faut vous dire que Anjiro était originaire de cette mission, donc ça va être un petit peu plus facile. On va essayer de rencontrer ses proches. C'est ce qui est une sorte de premier contact. Ça facilite les choses, si vous voulez. François, très vite, va se passionner pour ce peuple étonnant et pour cette civilisation qui ne l'est pas moins. Il faut vous dire qu'il a, cet homme-là, la soif de la connaissance. Il observe le quotidien des Japonais, il essaie d'étudier leur religion, il comprend chaque jour un peu mieux leur caractère, leur façon d'être, toute la codification qui déjà, à l'époque, innerve la civilisation, la société japonaise. En novembre, il fait part de certaines de ses découvertes dans une lettre, je le cite. « Ce peuple a de très bonnes manières. Il est en général bon et sans méchanceté. Il a un sens étonnant de l'honneur et l'estime plus que tout le reste. Les gens ne sont pas riches, mais chez les nobles, pas plus que dans le peuple, la pauvreté ne passe pour une disgrâce. Ils sont pleins de courtoisie les uns pour les autres. Ils font grand cas des armes. Tous les gens, nobles et roturiers, portent toujours épée et poignard dès l'âge de 14 ans. Ces gens ne supportent pas qu'on leur parle sans respect. Le peuple tient les samouraïs en grande estime et ceux-ci se font gloire de servir le seigneur de la terre, qu'on appelle le daimyo. » Justement, François obtient une audience auprès du daimyo local. Le seigneur accepte de le rencontrer, une certaine bienveillance est de mise. Il faut vous dire que le christianisme est intéressant pour toutes ces populations, et notamment pour ce seigneur qui veut établir un ouvrage pour résumer l'enseignement, autoriser ceux qu'il souhaiterait à se convertir. Vous imaginez ? Pour notre jésuite, pour François, c'est un très bon début, ça commence beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Ne croyez pas pour autant que tout soit très facile. Il y a bien quelques conversions, certes, mais ça reste pour l'instant très limité. Les dogmes chrétiens ne sont pas du tout faciles à traduire et à faire comprendre. Et par exemple, la notion de Dieu unique, Dieu créateur, est un concept qui est complètement étranger à la mentalité japonaise, au point qu'on n'arrive pas à trouver de mots pour le traduire en japonais. Et oui, c'est compliqué tout ça. François doit apprendre syllabe par syllabe ses prêches, qui sont évidemment un petit peu abscons. Je ne suis pas persuadé que son auditoire comprenne tout ce qu'il a à dire. Tout ça reste assez imprécis et cependant, François-Xavier croit en sa mission. Il sait que son voyage n'en est qu'aux prémices. Tout cela ne fait que commencer. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de suivre l'itinéraire d'un prêtre navarrais, François-Xavier, parvenu au Japon. Nous sommes en 1549. Il veut là-bas faire découvrir le catholicisme. Son arrivée dans l'archipel
très mal connu des Européens, c'est plutôt bien passé. Oui. Bon, j'imagine que ça va pas être si simple que ça. La suite, c'est dans un instant. Alors avant que vous nous racontiez la suite, je voudrais quand même vous poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que l'ordre des Jésuites, dont fait partie François Xavier, était une création récente. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr, c'est une création récente, en effet. À l'origine de cet ordre, il y a un groupe d'étudiants à Paris. On en reparlera tout à l'heure, bien entendu, avec Jérôme Cordelier. Parmi ces étudiants, un Basque, Ignace de Loyola, un noble turbulent converti après une maladie, le Savoyard Pierre Favre, qui d'ailleurs vient d'être canonisé là il y a quelques temps, et puis notre Navarrais François Xavier. Et en 1534, ils vont prononcer ensemble des vœux dans un sanctuaire de la colline de Montmartre. L'ordre religieux proprement dit, la Compagnie de Jésus, sera fondée un tout petit peu plus tard, en 1540, à Rome. Ignace de Loyola prend la tête de cette compagnie et, parmi les originalités, les membres font vœu d'obéissance au pape. Ils vont prendre une place très importante. On pourrait dire qu'ils sont les petits soldats de la contre-réforme, ces jésuites, puisqu'on est dans l'époque de réaction au protestantisme, de ce qu'on appelait autrefois la contre-réforme, qu'on voudrait appeler maintenant la réforme catholique. L'Église romaine entend évoluer mais aussi affirmer ses positions. Elle va de nouveau de l'avant et c'est dans cette logique-là que François entend porter l'Évangile aux confins du monde connu. Même jusqu'au Japon, vous imaginez ça? Alors, on est pour l'instant tout à fait dans le sud de l'archipel, à Kagoshima. Le séjour de François Xavier dure environ 1 an là-bas. Il s'intéresse profondément donc à ce monde tellement étrange qui l'entoure. Il rencontre beaucoup de bonzes bouddhistes avec qui il a parfois des conversations tout à fait profondes, notamment sur l'immortalité de l'âme. Il condamne aussi un certain nombre de mœurs qu'il suspecte d'être assez répandues au Japon, y compris parmi les bonzes la pratique de la pédérastie. Par ailleurs, il comprend que la tolérance vis-à-vis des chrétiens est une chose extrêmement fragile, qu'il ne faut peut-être pas aller trop vite en besogne, et bientôt, les conversions au christianisme vont d'ailleurs être interdites par le pouvoir local. Celui-ci attendait sans doute que son ouverture religieuse aboutisse au développement de relations commerciales avec les Européens. C'était peut-être ça le but visé par le daimyo dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi, disons-le, la pression des bouddhistes de l'autre côté qui ne veulent pas entendre parler de cette ouverture. De toute façon, François n'a pas perdu de vue son plan initial. Il veut aller au-devant de celui qu'il appelle le roi de cette terre inconnue. Il veut développer des liens avec les grandes universités. Il lui faut donc quitter Kagoshima, qui est une ville beaucoup trop excentrée. Il y a quand même quelques chrétiens qui ont été convertis, et Anjiro va rester, lui, au milieu de ce petit groupe-là. François et quelques compagnons rejoignent le port d'Irado, où les commerçants portugais se sont depuis assez longtemps installés. Il ne tient pas à rester trop à leur proximité et il poursuit son voyage vers le nord-est, là où tout se passe. Il atteint Yamaguchi pendant l'hiver 1551, rue d'hiver 1551. Yamaguchi est une ville extrêmement peuplée. Et Yoshikata, qui est le daimyo local, est un homme infiniment plus puissant que celui qu'avait jusqu'alors rencontré François Xavier. À Yamaguchi aussi, il suscite une curiosité nettement plus grande. Pas seulement, vous me direz. Je cite de nouveau Jean Lacouture, et c'est Saint François Xavier qui parle. Nombreux étaient les gens qui se pressaient à nos prédications. Beaucoup montraient leur joie d'entendre énoncer la loi de Dieu, d'autres la raillaient, d'autres encore la trouvaient déplaisante. Quand nous parcourions les rues, les enfants et d'autres gens nous poursuivaient en se moquant de nous et disaient « Voilà ceux qui nous disent que nous devons adorer Dieu pour être sauvés et que personne ne peut nous sauver sinon le Créateur de toutes choses. » Bon, ils font l'objet de moqueries, mais pour l'instant rien de bien grave. François obtient même une audience auprès du fameux Yoshikato. Le daimyo de Yamaguchi l'écoute avec attention, du moins jusqu'à ce que le missionnaire aborde la question de ce qu'il voit comme des dépravations sexuelles. Et là, Yoshikata, qui apparemment est assez actif sur ce plan, a l'air vraiment de s'impatienter, de s'énerver, vous voyez, et l'audience va prendre fin très vite. Vous savez, c'est très simple, le daimyo pose son éventail et ça veut dire que c'est terminé.
François poursuit son voyage en direction de Miyako, qui deviendra plus tard Kyoto, où vivait le fameux roi qu'il cherche, qui est donc l'empereur du Japon, à l'époque sans le pouvoir. Enfin, je ne vais pas entrer dans toutes les subtilités de l'histoire japonaise de l'époque. Il doit quand même parcourir quelques 400 de nos kilomètres vers l'est, en traversant des régions très complexes, dont certaines sont la proie de violents conflits. Le petit groupe de missionnaires arrive quand même au bout du chemin, mais là, c'est pour tomber de haut, puisque le Tenno, appelons-le par son nom, cet empereur, si vous voulez, leur ferme sa porte. Aïe. Et son pouvoir, à l'époque, je vous le disais, est devenu extrêmement relatif. D'ailleurs, le pouvoir du shogun aussi est très relatif dans cette époque de dilution des institutions japonaises. Autrement dit, il paraît assez inutile d'aller passer par le Tenno pour répandre la foi chrétienne. De même, les fameuses universités avec lesquelles François avait l'intention d'ouvrir un dialogue sont des monastères qui sont des monastères extrêmement fermés. Le Saint des Saints, si j'ose dire, leur est tout simplement inaccessible. Le grand rêve où vivait François-Xavier, notre Jean Lacouture, s'effondrait donc, ou plutôt s'effritait. Mais non la science nouvelle qu'il avait acquise, celle des rapports humains, celle du respect de l'autre et de la réciprocité. Comment, ayant saisi cela, ne comprendrait-il pas qu'il lui est aussi aux yeux de ses hôtes souvent inhospitaliers un barbare, le propagateur d'un message attentatoire à leurs croyances et au surplus indéchiffrable? C'est là que nous touchons du doigt les limites, évidemment, du dialogue entre les civilisations. François réalise que Yoshikata, le daimyo de Yamaguchi, avec qui ça s'était pas très bien passé, rappelez-vous, que Yoshikata est potentiellement bien plus utile à sa cause que le Tenno. Le missionnaire qui n'a décidément pas froid aux yeux va donc retourner sur ses pas, le voilà de nouveau, à Yamaguchi. Et pour faciliter les choses, il a l'intention de s'adapter. Il va revoir sa façon de faire et cette fois, il va mettre en avant son statut d'envoyé du roi de Portugal et d'envoyé du pape. Il a compris que cette position politique serait nettement plus facile à faire valoir qu'une position purement religieuse. Il quitte ses vêtements modestes et négligés pour une tenue nettement plus appropriée à des audiences diplomatiques et dans la même logique, il entend se présenter muni de cadeaux capables d'impressionner un grand seigneur japonais. Donc il arrive carrément avec un mousquet. Ah, là, au pays des armes, évidemment, ça change tout. Et puis il a une horloge également. Un peu d'alcool portugais aussi. Est-ce que tout ça va suffire? Mais attendez, n'allez pas trop vite en besogne, vous non plus. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire du prêtre François-Xavier qui est en plein voyage au Japon. Nous sommes au milieu du XVIe siècle. Alors il a pris une décision. Il va rencontrer le daimyo de Yamaguchi, Yoshikata. Bon, j'ai très envie de savoir comment cette rencontre va se passer, Franck. Eh bien, figurez-vous, parce que là maintenant il est habillé dans ses beaux habits sacerdotaux, il arrive avec ses beaux cadeaux et je lui passe la parole. Enchanté, le daimyo nous offrit beaucoup de choses, même une grande quantité d'or et d'argent, mais nous ne voulûmes rien accepter. Puisqu'il voulait nous faire une faveur, nous lui demandâmes la seule que nous désirions, la permission de prêcher la loi de Dieu sur ces terres et de l'embrasser pour ceux qui le voudraient. Parce que vous savez qu'on n'avait plus le droit là dans cette région méridionale du Japon de se convertir. Donc, il nous l'accorda avec beaucoup de bienveillance. Il nous donna comme demeure un monastère. Situation qui devient carrément prometteuse pour François et ses compagnons. Un certain nombre de Japonais, même de nombreux d'entre eux, vont venir à leur rencontre pour des discussions qui sont très ouvertes. Il y a un véritable esprit de dialogue, si j'ose cet anachronisme. Les habitants de Yamaguchi interrogent par exemple nos missionnaires sur les raisons de la présence du mal dans le monde, sur la création. Bref, on en vient au fondement du dogme, comme on dit. Certaines explications des chrétiens ont l'air de plaire aux Japonais, d'autres auraient plutôt tendance à les laisser franchement perplexes. Et ce qui est passionnant avec cette population-là, c'est qu'elle ne se montre pas circonspecte, elle réagit à ce qu'on lui dit. Et ça, pour François, c'est très passionnant, bien entendu. Il peut aussi compter sur l'effet produit par la technologie et les éclaircissements scientifiques qu'il est capable de partager. Et notamment, quand il explique pourquoi la Terre est ronde, là, évidemment, il gagne des points. Jean Lacouture l'explique bien, ce n'est pas la force de ses arguments religieux ou métaphysiques qu'il impose. C'est l'alliance avec une science que ses compagnons et lui-même ont reconnue, saluée, valorisée. Ainsi est-il passé en 2 ans du système de la conversion de masse au dialogue avec l'autre et du rejet culturel
à la diffusion scientifique, double révolution. Tout est résumé dans cette phrase, c'est exactement ça. On est maintenant dans le dialogue et dans la propagation scientifique, d'une certaine manière. François va parvenir à un certain nombre de baptêmes. Le daimyo, lui, reste attaché à sa religion. Quant aux bouddhistes, ils ne sont décidés, pour certains, qu'à lui mettre des bâtons dans les roues. Vous savez que le système japonais, en plus, est d'une complexité folle, puisque le bouddhisme est venu coiffer, si l'on peut dire, un certain nombre de rites locaux. Et il y a notamment toujours la présence du Shinto, c'est-à-dire des anciennes croyances autochtones au Japon, qui sont des croyances très peu propices et très peu ouvertes au monothéisme, ai-je besoin de vous le dire. Au bout de quelques mois, à Yamaguchi, François change de religion pour se rendre auprès... pas de religion, ça, alors là, inutile de vous dire que c'est totalement inenvisageable, mais de région, pardon, pour se rendre auprès d'un autre chef japonais qui pourrait, après tout, se montrer lui aussi sensible au christianisme. Il ne va guère avoir le temps de faire beaucoup avancer sa cause. Il apprend que ses supérieurs lui demandent en effet de rentrer. Et ça, c'est un ordre. En novembre 1551, on voit donc François-Xavier quitter l'archipel japonais avec un goût terrible de cendre dans la bouche. Vous imaginez, il était en train de faire changer les choses et là, le voilà qui part en plein milieu de sa mission. Au même moment, une émeute met en péril les chrétiens de Yamaguchi. La situation va finalement rentrer dans l'ordre, mais pour François-Xavier, c'est d'autant plus difficile de s'arracher de cette terre, ce Japon qu'il admire. La mission appelle François ailleurs, c'est maintenant la Chine qui va devenir son point de mire, cette Chine tellement inaccessible. Mais alors qu'il est en chemin, sa santé se met à chanceler. Il mourra aux portes de la Chine, nous raconte Jérôme Cordelier, de fièvre et non de martyr, en attendant un interprète, longue attente parsemée d'épreuves qui feront dire à l'apôtre dans sa dernière lettre connue, envoyée depuis l'île de Sanxian le 13 novembre 1552, que, au vu de ces obstacles, je cite, « Le démon éprouve un immense déplaisir à ce que les membres de la compagnie du nom de Jésus puissent entrer en Chine. » 30 ans plus tard, Matteo Ricci, bien sûr, lui aussi, jésuite, entreprendra une aventure extraordinaire dans l'Empire du Milieu. Ça nous fera l'objet d'une autre émission, si vous voulez. Avec plaisir. Il fera là un chemin remarquable et, d'une certaine façon, s'inscrira dans la continuité de l'expérience menée par François-Xavier au Japon. Bonjour Jérôme Cordelier. Bonjour. Nous revenons dans un instant sur la figure de François-Xavier, sur celle aussi d'Ignace de Loyola. Bref, on parlera des jésuites et puis vous nous direz aussi un mot des deux autres ordres qui font l'objet de votre ouvrage chez Fayard, Au nom de Dieu et des hommes, à savoir les franciscains et les dominicains. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un extrait de la bande originale du film Silence, film signé Martin Scorsese, un film qui vous replonge au cœur du Japon, XVIIe siècle, où des missionnaires jésuites portugais sont victimes de persécutions religieuses en se rendant sur les traces de leur mentor. Alors justement, vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux puisque Pascal nous dit voilà une émission que Martin Scorsese va écouter avec attention. Bien, j'espère qu'il nous écoute sur Europe 1 pour les faire cet après-midi, Franck. Mais je n'en doute pas. Puisque vous nous emmenez au cœur de l'histoire de ce prêtre François-Xavier et des jésuites avec votre invité Jérôme Cordelier. Il est rédacteur en chef au Point et auteur d'Au nom de Dieu et des hommes, la grande saga des franciscains, dominicains et jésuites paru chez Fayard. Alors, justement, Jérôme Cordelier, puisque nous parlons de ce film Silence, le père Valignano et les siens ont été confrontés à la fermeture du Japon au XVIIe siècle et à des tortures, à toutes sortes de mauvais traitements, ce qui n'est pas le cas de François-Xavier lorsqu'il débarque un siècle plus tôt. C'est très différent. C'est un demi-siècle à peu près. Le film Silence se situe au début du XVIIe siècle. Oui, 1627. Et ce personnage, vous avez raison de centrer sur Alexandre Valignano, parce que c'est un personnage assez central, puisque on le voit d'ailleurs au début du film, c'est celui qui accompagne, pour ceux qui ont vu le film, les deux missionnaires portugais qui vont repartir au Japon sur les traces de leurs supérieurs. Et ce Alexandre Valignano, en quelque sorte, ça va être le théoricien
de la mission qu'a entreprise François-Xavier. Parce que François-Xavier, vous l'avez bien montré d'ailleurs dans ce que vous avez dit, c'est un défricheur. C'est-à-dire qu'après, il va falloir théoriser un peu tout, même si Ignace de Loyola l'avait déjà théorisé. Mais Alexandre Valignano va mettre au point ce qu'on appellera plus tard l'inculturation, c'est-à-dire le fait de se mettre dans l'humus local et de faire en sorte que ces prêtres jésuites adoptent les coutumes locales et surtout essayent de trouver l'oreille de l'élite locale. Pierre-Louis Lancel, dans le récit que j'ai fait vivre là il y a quelques instants, cite constamment François Xavier parce qu'on a des lettres de lui, c'est ce qu'il faut dire. Alors quand même. C'est ça qui est fascinant. Et d'ailleurs, en faisant ce livre, j'ai retrouvé les lettres qui ont été publiées dans un ouvrage chez Desclés de Brouwer, pour ne pas les citer. Et il y a à peu près 134 lettres qui nous restent. Et on dit qu'il y en a à peu près 80, un peu plus de 80 qui ont disparu. Alors, il faut voir qu'à l'époque, évidemment, les lettres pour le Japon, ça mettait 3 ans pour arriver en Europe. C'était pas les emails de maintenant, évidemment. Mais ce qui est fascinant dans ces lettres, c'est quand on les lit, c'est que ce sont des témoignages. On a l'impression qu'elles ont été écrites hier. Presque un journal de voyageurs. Voilà, c'est un journal de voyageurs et surtout ils notent tout. Vous savez, ces grands missionnaires chrétiens, mais pas seulement chrétiens, ils notaient tout parce qu'on avait une culture de l'écrit à l'époque. Et alors toutes ces rencontres, ils les notent comme un journaliste ou comme un ethnologue. C'est ce que m'a dit le jésuite Benoît Vermander qui vit lui en Chine maintenant et qui est un grand spécialiste de tous ces missionnaires, de toutes ces missions, oui. Particulièrement de Matteo Ricci, mais aussi de François Xavier. Et il raconte comment en fait, François Xavier, il arrive, il me dit comme un enfant, et donc c'est une éponge, si je puis dire, et il va essayer de prendre toutes ces coutumes, et il va tout noter, mais toutes les écoles bouddhistes, et vous en avez fait allusion dans votre récit, d'ailleurs toutes les mœurs, même les plus inavouables dans les monastères. En fait, cet esprit de la mission, il faut peut-être qu'on l'explique à certains de nos auditeurs. On ne sait pas toujours ce que sont ces missionnaires et quelle est leur motivation profonde, même si on la devine. Ce sont des gens qui, ayant la foi chevillée au corps, sont là pour convertir. C'est quand même l'esprit de la mission, c'est le fondement de l'engagement jésuite. C'est-à-dire Ignace de Loyola, vous savez, il crée la compagnie après une longue errance spirituelle qui vont donner les exercices spirituels, peut-être en parlons-nous un petit peu après, où il va noter un peu tous ces mouvements de l'âme. Mais surtout, il va créer une fraternité des gens en chemin, dans la même mesure comme le seront les franciscains. Mais surtout, il va décider dès le début de la fondation de la compagnie, et François Xavier, vous l'avez rappelé, il part tout de suite. La compagnie vient juste d'être approuvée par le pape en 1540. La compagnie, c'est la compagnie de Jésus, c'est ce nouvel ordre jésuite, voilà. En fait. Et d'ailleurs, au début, il voulait presque l'appeler, Ignace, la compagnie dispersée. C'est-à-dire qu'il veut tout de suite que les compagnons partent évangéliser, mais aussi essayer d'attirer l'élite pour avoir l'oreille de l'élite et pour essayer d'avoir une influence. Le but, c'est d'évangéliser. Mais il y a un prosélytisme évident, c'est-à-dire que le but c'est de faire de plus en plus de chrétiens dans le monde, un peu partout, c'est de porter la bonne parole, etc. Mais c'est aussi d'échanger avec les élites locales, avec les populations locales, de se nourrir aussi, de nourrir la culture européenne d'un certain nombre de savoirs lointains. Voilà. Parce que l'autre but, c'est d'éduquer. Alors, éduquer, et d'ailleurs, alors quand on caricature, on dit qu'évidemment, il s'agit de faire du prosélytisme et de l'évangélisation, mais c'est plus subtil que ça, évidemment. C'est-à-dire que les jésuites, ils vont se fondre dans la masse, sans perdre, évidemment, de vue les élites locales. Et le mieux, ce sera Matteo Ricci qui réussira à s'intégrer à la cour du roi de l'empereur de Chine, vous savez, et qui ne le verra que derrière un paravent, puisqu'on n'a pas le droit d'approcher l'empereur de Chine, le fils et du ciel. Et qui réussira comme ça à s'habiller en mandarin. Ça sera le point ultime de l'ancrage local. Mais il y a aussi tous ces vieux broussards dont on parle moins, mais qui eux se sont intégrés dans la jungle indienne, par exemple, sûr, oui. ou en Asie, sans bouger.
et en adoptant les mœurs locales. Donc il ne s'agit pas d'imposer, vous l'avez dit aussi dans votre récit, il s'agit aussi de proposer. Oui, voilà. Et donc il ne s'agit pas uniquement de plaquer un système de pensée sur un système local, même si ce sont un peu les bras armés de la colonisation, on en parlera après. Mais... C'est très jésuite ce que vous nous dites finalement. Oui, c'est-à-dire... Non, mais l'esprit foncier du jésuitisme est là dans ce besoin de convaincre, dans cette volonté d'adhésion en quelque sorte. Ce besoin de persuader et de faire venir... Vous savez, Ignace de Loyola avait une expression qui est assez jolie. Il disait, il faut que l'on entre dans la porte de la personne qu'on essaie de convaincre pour qu'il sorte par la nôtre. Et donc c'est vraiment ça, c'est tout l'esprit jésuite. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris à Ignace de Loyola, à Saint François Xavier, à Pierre Fabre, etc. Qu'est-ce qu'il leur a pris de fonder comme ça un ordre Au départ, en fait, Ignace de Loyola, c'est un hobro basque qui a été blessé au siège de Pampelune. Donc on est au début du XVIe siècle. Et il revient, il est alité chez lui, et il demande à lire des livres. Alors il veut des livres de chevalerie, d'aventuriers. Et en fait, on n'a que des livres saints à lui proposer. Et alors en fait, c'est là où on rejoint les dominicains et les franciscains. Il va se passionner pour les récits de Saint François d'Assise et de Saint Dominique. Et à partir de là, il ferme les livres, il sort de chez lui, il dit « Moi, je serai Saint François d'Assise et je serai Saint Dominique ». Il n'a pas dit ou rien, mais il aurait pu être soit franciscain, soit dominicain. Non, il choisit de créer un nouvel ordre. Voilà. C'est quand même... Mais à partir de là... Tout ça est né à Montmartre, à quelques encablures. Exactement, en 1534. Alors après, il y a une longue errance spirituelle où il va d'ailleurs se confronter aux dominicains, aux franciscains. Il y a notamment le terrible dominicain Melchior Cano qui va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de cette compagnie naissante. Mais effectivement, il se retrouve dans une crypte en 1534 avec 2 compagnons qu'il a connus au collège Sainte-Barbe à Paris, qui s'appellent le Savoyard Pierre Fabre et François Xavier. Et à partir de là, ils se promettent en 1534 d'obéir, vœu d'obéissance, vœu de chasteté, vœu de pauvreté et de partir en pèlerinage à Jérusalem. Faisons une incursion dans notre monde actuel. L'actuel souverain pontife est un jésuite, ce qui n'est pas fréquent, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le premier pape, le tout premier pape jésuite. Et d'ailleurs, dans sa manière d'exercer son pontificat, il est très jésuite. Donc, alors certains disent par la ruse, par exemple, on reconnaît le jésuite, mais d'autres plus positifs disent pas seulement par la ruse, mais par le fait qu'il essaye de décentraliser l'Église et de discerner en confrontant d'autres opinions à sa propre opinion pour trouver une solution. Vous ne parlez pas seulement dans votre ouvrage des jésuites, vous nous parlez des franciscains, des dominicains. On verra pourquoi vous avez mis d'ailleurs ces 3 ordres-là en exergue. Nous y venons dans un instant ensemble. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Saint François Xavier, au cœur de l'histoire des Jésuites, donc avec Jérôme Cordelier, votre invité. Franck, il est rédacteur en chef au Point et il est également l'auteur d'Au nom de Dieu et des hommes, la grande saga des franciscains, dominicains et jésuites, paru chez Fayard. Alors, il y avait bien d'autres ordres bien avant ces 3-là, évidemment, Jérôme Cordelier. Rappelons ça en quelques mots pour nos auditeurs. Il y a une myriade d'ordres. L'Église catholique est faite d'une myriade d'ordres et souvent qui sont au début d'une intuition d'un fondateur. Et c'est ce qui est assez fascinant dans ces 3 ordres, c'est qu'il y a des intuitions. Après, il y a des gens qui organisent, par exemple, Bonaventure pour les franciscains ou Thomas d'Aquin pour les dominicains. Mais ce qui est très intéressant chez les jésuites, c'est que Ignace, lui, fait tout. C'est-à-dire que Ignace, à sa mort, il laisse à peu près 7000 lettres, 7000 écrits, il a tout organisé. Il a écrit son autobiographie qu'on appelle le récit du pèlerin, qui montre justement que c'est une compagnie en marche, si je puis dire. Et les constitutions de l'ordre sont faites, et les exercices spirituels donnent le canevas spirituel qui va permettre... Tout a été prévu par Ignace de Loyola, en fait. Et ce qui est fascinant, moi, ce qui m'a vraiment très intéressé en faisant cet ouvrage et cette enquête, c'est de voir la modernité de la chose. Les exercices spirituels qui ont été composés entre 1525 et 1538 sont encore appliqués, sont encore faits de nos jours. Et puis surtout, c'est les bases de la psychanalyse actuelle, si on peut dire, puisque c'est le dialogue entre quelqu'un qui fait l'exercice et
et un autre homme qui le donne. Et c'est aussi pas la dimension pédagogique, la dimension pédagogique de cet ordre des jésuites, qui évidemment est essentiel dans l'histoire du catholicisme. Dans leur mission. Et les jésuites, même si les effectifs s'étiolent actuellement, restent quand même les maîtres de l'élite, entre guillemets. Regardez, même en France, beaucoup d'établissements scolaires sont tenus par les jésuites. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont été, beaucoup de gouvernants, en tout cas dans les siècles passés, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, qui ont été formés chez les jésuites, tout simplement. Aujourd'hui, il y a quand même Emmanuel Macron et Donald Trump. C'est pas négligeable, oui. Voilà, même si les jésuites ne sont pas tellement contents qu'on mette en avant Donald Trump comme ancien élève. Pardon de revenir au Moyen-Âge, mais il y avait donc ces bénédictins, eux-mêmes réformés constamment dans de nouvelles règles, etc. On a passé aux cisterciens, etc. Et que se passe-t-il avec Saint François d'Assise et avec Saint Dominique? Expliquez-nous ça. Alors, Saint François d'Assise, en fait, alors c'est un personnage théâtral, François d'Assise, donc c'est un showman. Actuellement, il ferait du stand-up. Il viendrait à Europe 1, il ferait du stand-up, tout le monde serait médusé parce que c'est quelqu'un qui a il y a beaucoup de gens très bien qui font du stand-up. Un charisme fort. N'est-ce pas, Franck? Un charisme fort. Et donc, il décide un jour, c'est un jeune homme plutôt riche, c'est le fils d'un drapier italien, et il décide de partir sur la route, comme ça, et chemin faisant, il va créer cet ordre, mais sans volonté de créer une organisation. Ça va être une fraternité ad hoc, un peu comme ça, qui se fait en route, en chemin, en pérégrinant. Pourquoi dit-on ordre mendiant ? Ordre mendiant parce que ces moines, par rapport à leurs prédécesseurs, si on peut dire, décident d'une part de vivre dans le monde. François d'Assise dit « Mon cloître, c'est le monde ». À l'époque, quand même, les moines vivaient derrière des clôtures, avec des monastères qui étaient très riches. Donc eux décident de vivre dans la pauvreté, c'est-à-dire en fait en vivant de la charité, et au cœur du monde, en allant au cœur de la société, là où ça se passe en fait. Et c'est ça la novation de l'époque au XIIIe siècle, qui va être après amplifiée, enfin presque de manière contemporaine, amplifiée par Dominique. Mais il y a des besoins, évidemment. On peut dire que le fait que la société médiévale soit de moins en moins rurale, même si elle le reste en très très grande majorité, mais soit de plus en plus urbaine, qu'il faille évangéliser les villes, si je puis dire, qu'il faille encadrer également les citadins. Tout ça justifie aussi la présence de ce nouvel ordre. Et puis, il y a cette croisade contre les albigeois, il y a la présence d'hérésies, comme dirait l'Église catholique, qui se développe un peu partout et qui vont nécessiter en quelque sorte une mise en ordre. Ça, ce ssera le rôle des dominicains. Les dominicains vont être évidemment contre les cathares. Les cathares à l'époque qui séduisent beaucoup les membres de l'élite. Donc il faudra des gens, des intellectuels, ce que ne sont pas les franciscains, puisque François d'Assise voulait que les gens, s'ils étaient ignares, restent ignares. Il voulait qu'on les prenne dans l'état où on les avait trouvés. Mais les dominicains, eux, sont pour l'élévation intellectuelle, la culture, et pour se mettre au niveau des cathares, justement. C'est ce que m'a expliqué très bien un historien spécialiste du catharisme qui s'appelle Michel Roquebert. Et donc, c'est pour ça que... L'idée est d'atteindre l'ennemi par ses propres moyens et de se hisser au niveau de philosophie et de lettres. Exactement, pour être au même niveau. Et c'est comme ça qu'après, ils deviendront d'ailleurs le bras armé de l'Église catholique et du Vatican pour mettre en place l'Inquisition et les tribunaux d'Inquisition de sinistre mémoire. Ces trois ordres, donc, franciscains, dominicains dans la foulée, et puis nettement plus tard, jésuites, n'ont-ils pas, somme toute, un peu la même vocation, tous les trois, qui est une vocation de réforme de l'Église et de développement, dissémination de la bonne parole? Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la particularité de chacun de ces ordres, qui correspond en fait à la singularité de leurs fondateurs, qui sont des personnages très hauts en couleur, même si Dominique est un petit peu effacé. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que, évidemment, ils poursuivent le même but, mais ils ont chacun des singularités, des particularités différentes, qui sont liées à leurs conditions de naissance et qui sont liées, pardon de le redire, mais à la personnalité de leurs fondateurs. Bien sûr, des fondateurs. Et ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point cette personnalité, le côté relativement bohème, si j'ose dire, de François, le côté très structuré, ordonné de Dominique, le côté persuasif d'Ignace de Loyola,
ont été ensuite développés, maintenus jusqu'à nos jours dans chacun des ordres qu'ils ont créés. Et ça a été le point de départ de mon enquête, en fait, c'est de voir ces ordres qui sont créés au XIIIe siècle ou au XVIe siècle, qu'ils continuent quand même si, redisons-le, et il y a une crise des vocations comme un peu partout dans l'Église catholique, mais ils continuent à irriguer la société. Vous avez beaucoup de jésuites, vous avez parlé de François Xavier, mais beaucoup de jésuites actuellement sont engagés au cœur même de la société, par exemple pour l'accueil des migrants. Il y a des jésuites, le Jésuite Refugee Service, qui est un service très développé, a mis en place tout un réseau qui s'appelle Welcome, par exemple, où on accueille des migrants dans les familles françaises, qui est très développé et qui marche beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un rapport parlementaire qui est actuellement en train de s'écrire et qui s'inspire de cette initiative jésuite. Tous sont des gens de terrain, il faut le dire. Notamment, les jésuites ont eu tendance à élire domicile, si on peut dire, dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, notamment. Amérique du Sud, évidemment, beaucoup. Alors, on a parlé beaucoup, le film Mission, on a parlé du film de Scorsese, mais il y a eu aussi le film Mission, qui est un petit peu contesté sur le fond par les puristes, mais qui faisait état de ces réductions Guarani. Vous savez, même Voltaire, qui était le grand ennemi des jésuites après avoir été leur élève. Et qui sera leur protecteur sur le tard, mais enfin bon. Voilà, mais sur le tard, comme vous dites. Mais disait que ces réductions des Indiens Guarani au Paraguay, au Brésil, étaient des petites républiques humanistes et humaines, très humanistes. Et donc, ça, ce sont les jésuites aussi qui vont développer. Mais alors, puisque c'est vous qui parlez de Voltaire, là, je ne peux pas vous me pousser à poser la question. Pourquoi les jésuites deviennent-ils les ennemis, si je puis dire, de la couronne de France, et pourquoi le roi Louis XV les interdit-il carrément ? Parce que, à mon avis, c'est un excès de zèle. C'est-à-dire que vous savez que les jésuites ont été, mais comme les dominicains, mais on a retenu des jésuites qui ont été les confesseurs des rois de France, beaucoup. Vous savez, il y avait ce Pierre Coton, je pense que vous le connaissez, et on disait le roi a beaucoup de coton dans ses oreilles, parce que ce prêtre parlait beaucoup au roi à l'époque. Et donc, en fait, après, les jésuites sont devenus, d'une certaine manière, un peu l'épouvantail des républicains. Et j'ai retrouvé d'ailleurs une leçon au Collège de France de Jules Michelet et d'Edgar Quinet, qui est magnifique On comprend que des républicains, qui plus est anticléricaux, ou dans l'autre cas protestants dont vous parlez, on peut comprendre que eux soient contre les agents de l'Église, si on peut dire. Mais le roi de France, sa majesté très chrétienne, le roi Louis XV en personne, qu'est-ce qui lui a pris de s'opposer comme ça aux jésuites ? Je pense que ses prédécesseurs ont eu trop de confesseurs jésuites, je crois, je sais plus, je l'ai... Il faudrait prendre les proportions, oui. Voilà, les proportions, mais je crois que le Louis XIV avait moins d'une dizaine, mais c'était entre 5 et 10 confesseurs jésuites qui se sont succédés. Donc voilà, ça a été un peu par réaction en fait au régime précédent. Ils se sont bien rattrapés les jésuites ensuite en France, quand même. Oui, ils sont revenus, si je puis dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours fait d'eux. On a été très 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 dur avec eux aussi. Par exemple, je vous dis, Edgar Michelet ou Jules Michelet, ou Edgar Quinet ont des mots. Ils parlent des taupes. Ça a toujours été un peu les boucs émissaires de la société française. Au nom de Dieu et des hommes, la grande saga des franciscains, dominicains et jésuites, et ça nous mène du XIIIe au XXIe siècle, c'est le titre de l'ouvrage de Jérôme Cordelier, publié chez Fayard. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Décidément, quel après-midi de voyage vous nous réservez cet après-midi, Franck, puisque après le Japon, avec François Xavier, nous allons maintenant en Inde avec Lorena Martin. Oui, et nous allons retrouver Saint François Xavier. D'ailleurs, nous sommes partis tout à l'heure de Goa et Lorena nous ramène à Goa. Bonjour Lorena. La boucle. Oui, bonjour Franck. C'est donc là que repose le corps aujourd'hui de Saint François Xavier. C'est là, dans cette ancienne capitale des Indes portugaises, Goa, donc vieux Goa, sur la côte ouest de l'Inde. François Xavier donc est mort le 3 décembre 1552 sur l'île de Son Sian, au large de Canton, en Chine, vous l'avez dit. Et ensuite, son corps a été gardé à Malacca, en Malaisie, à l'église Notre-Dame, là où François Xavier avait séjourné quelques années auparavant. Mais François Xavier était si lié à Goa, car c'est ici qu'il avait débarqué en 1542, qu'on décida de transférer son corps
à Goa. Et avant de rejoindre la basilique du Bon Jésus, son corps a d'abord été transféré au collège Saint-Paul, le collège des jésuites de Goa, puis à la nouvelle maison Professe. Et cette basilique du Bon Jésus, c'est la plus vieille église de Goa, où réside d'ailleurs toujours basilique baroque, hein ? Oui, une communauté jésuite. C'est une basilique baroque construite dès 1594 sur le modèle de l'église du Jésus à Rome, comme beaucoup d'églises de jésuites d'ailleurs, et elle est placée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. François Xavier a été canonisé en longtemps 1622. après, enfin longtemps, pas si longtemps, mais quelques décennies après sa mort, 1622. En 1622. Il faut savoir que cette basilique n'était pas prévue pour accueillir le corps de François Xavier, qui n'avait pas donc encore été canonisé, et son corps a été transféré dans l'église donc en 1624. Il a été placé dans une châsse en argent et son bras droit a été envoyé à Rome dans l'église du Jésus, et on doit le mausolée de Goa. Donc, il lui manque un bras là-bas. Oui, il lui manque un bras, et on doit le mausolée de Goa tel qu'on le connaît aujourd'hui à Côme III de Médicis, qui est l'un des derniers ducs de Toscane de cette dynastie. De cette dynastie-là, oui. Et en 1698, il a fait envoyer du marbre et des artistes marbriers à Goa. Et il s'agit d'un mausolée de marbre, sarcophage et châsse en argent. Et le corps de François Xavier se trouve dans une urne de cristal. Basilique, c'est récent l'érection en basilique, hein. Oui, ça date de Pie XII en fait. Exactement, c'est Pie XII qui décide en 1946 que cette église, lieu de nombreux pèlerinages, soit érigée en basilique. Et puisque tous les 10 ans, le corps de François Xavier est exposé à la vénération des fidèles lors d'une procession, même si je vous avoue que à l'heure actuelle, l'état de son corps est quand même dans un état compliqué. Et donc du coup, il se pose des questions quand même de savoir si on va continuer ou pas ce pèlerinage. Comme ça, mais en tout cas, a priori, la prochaine exposition devrait se dérouler en 2024. Et la fête de Saint-François-Xavier, c'est le 3 décembre. Le 3 décembre, elle est célébrée chaque année à Goa. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et chaque jour, en fin d'émission, nous vous proposons de revenir sur les origines d'une expression, d'une tradition, d'une invention ou parfois même d'un objet. Et aujourd'hui, Franck, nous allons découvrir grâce à vous les origines de la guitare. Alors la guitare, la guitare à 5 cordes, on commence à la voir apparaître dans les traités de musique au début du XVIe siècle. Mais il faut vous dire que tout ça venait des Maures, bien sûr, qui ont apporté ce premier genre d'instrument en Espagne 5 ou 6 siècles plus tôt. Le mot espagnol remonte lui-même au grec kitara, qui voulait dire la cithare, tout simplement. Hein. C'est devenu la kitara chez les Arabes, et de là la guiterne, qui est l'ancêtre en quelque sorte de notre guitare. Si je ne m'abuse, la guiterne, mais moi je suis pas musicologue, mais je crois qu'elle n'avait que 4 cordes, alors que la guitare évidemment en a 5. Alors on ne sait rien de certain sur l'origine de cet instrument, écrivent les frères Escudier, grands historiens de la musique au 19e. On pense généralement qu'il est aussi ancien que la harpe et que les Maures l'ont apporté en Espagne, d'où il s'est ensuite répandu au Portugal et en Italie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une vogue incroyable de la guitare, notamment sous Louis XIV. C'est que on a toujours cette image de Louis XIV qui vient chez la future Madame de Maintenon voir ses enfants, chez la veuve Scarron, et qui leur joue de la guitare. Cette guitare, elle ne reviendra vraiment à la mode qu'au début du 19e siècle, et puis alors au 20e siècle, ai-je besoin de vous le dire. Alors il y a eu pas mal d'évolutions sur l'instrument lui-même, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Il faudrait dire aussi un mot de la guitare électrique, bien sûr, qui elle est née dans les années 1950. Les guitares électriques ne sont apparues en France qu'en 56, et c'était les frères Jacobacci qui en étaient les fabricants. Aujourd'hui, les 2 types dominants sont, paraît-il, me dit-on, les Paul et les Stratocaster. Ça, c'est pour les guitares électriques. Comme dirait Yves Duteil, j'ai la guitare qui me démange. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.